Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ces moments de prière que nous avons appelés déclaration prophétique. Le texte qui va nous accompagner ce matin et à partir duquel nous allons être amenés à prier se trouve dans le livre de Job, le chapitre 38, le verset 12 à 15, que je m'en vais lire. Job, chapitre 38, le verset 12 à 15. Dans la version Louis II, la Bible dit ceci. Je m'en vais lire avec vous, version Louis II. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Ça veut donc dire qu'on peut commander le matin. On peut donc donner des ordres au matin. Vous devez comprendre qu'il y a une dimension de foi, une dimension de communion avec Dieu qui peut et qui doit vous amener à commander le matin. Et donc Dieu s'adresse à Job ici et il lui pose cette question. Depuis que tu existes, parce que comprenez bien, Job était en train de se plaindre d'un certain nombre de choses qui lui étaient arrivées, d'un certain nombre de calamités, de catastrophes qui subitement s'étaient abattues dans sa vie et il ne comprenait pas pourquoi toutes ces choses étaient en train de lui arriver en un seul jour. En un seul jour, Job a été victime de beaucoup de calamités. Et donc, dans ses lamentations et dans ses plaintes, Dieu prend Job et lui enseigne une vérité importante, qui est la suivante. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et le bras qui se lève soit brisé. Ça, c'est dans la version Louis II. Dans la version second 21, la version second 21 du même texte nous dit ceci. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin, à la journée? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors. Comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente paré d'un habit, quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. Dieu, dans ce texte, enseigne à Job. C'est vrai qu'il est question de Job, mais à vous et moi également, quelque chose d'important qui va nous aider. Vous devez comprendre que lorsqu'on parle de donner des ordres, commander l'aurore, donner sa place à l'aurore. L'aurore, c'est le moment où le soleil va se lever. L'aurore, c'est le petit matin. L'aurore est la lueur qui précède le lever du soleil. L'aurore, c'est l'origine, la naissance, le commencement de la journée. Et donc, c'est précisément au commencement de la journée, quand la journée commence, les premières lueurs de cette journée, Dieu dit, commande au matin, donne des ordres à l'aurore. Dis-lui quelle sera sa place en ce jour. Donne des ordres à la création. Et donc Dieu prend l'image du potier et de l'argile. Dans ce texte, Dieu prend l'image du potier et de l'argile pour enseigner à Job une vérité jusque-là ignorée. Une vérité que Job ignorait. Avant qu'elle ne soit dans les mains du potier, l'argile n'a aucune forme. Elle est informe. C'est une fois dans sa main que l'argile va recevoir une forme. Et la forme voulue par le potier. Et donc, quelle est la vérité qui se dégage de ce texte? C'est que la journée aura la forme. La journée
notre journée, ta journée aura la forme, l'empreinte que tu auras décidé de lui donner. Si tu ne le fais pas, comme Job, les sorciers, les enchanteurs, les magiciens le feront à ta place et tu n'auras qu'à subir ce que d'autres personnes ont programmé, ce que d'autres personnes ont commandé. Pourquoi prier avant l'aurore? Pourquoi prier avant le lever du jour? Prier avant l'aurore est capital. Elle nous permet de commander notre journée. Elle nous permet de façonner, comme l'argile qui est façonnée par le potier. Prier avant le lever du jour nous permet de façonner notre journée et de lui donner une empreinte. Prier avant l'aurore vous permet de renverser aussi tous les desseins de l'ennemi faits pendant la nuit. Parce que vous devez comprendre que lorsque nous dormons, il y a d'autres personnes qui nous remplacent et travaillent tout au long de la nuit. Vous devez comprendre que pendant que d'autres dorment, il y a d'autres qui sont en train de travailler. Et donc, avant que le jour ne se lève, nous devons nous dévancer l'aurore, prier afin de renverser tout ce qui s'est fait pendant la nuit. Parce que rappelez-vous que Jésus a dit concernant la nuit, cette période où beaucoup dorment, Jésus a dit que cette heure est à vous et aux puissances des ténèbres. Et Jésus a pris l'image de cet homme, cette parabole de cet homme qui était allé planter. Et dans la nuit, la Bible dit que dans la nuit, son ennemi est venu et il a planté la mauvaise herbe. Il ne l'a pas planté pendant la journée, c'est dans la nuit. Et donc, prier avant le lever du jour nous permet de renverser tout ce qui s'est fait pendant la nuit contre nous. Prier avant le lever du jour nous permet de manifester les desseins de Dieu tout au long de la journée. Prier avant le jour, avant le lever du jour. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Ça veut donc dire que Dieu a déjà programmé une journée pour nous. Mais cette journée, pour que nous puissions jouir de la journée que l'Éternel a programmée, arrêtée pour nous, il nous faut nous lever très tôt le matin et prier. C'est pourquoi, très tôt le matin, levons-nous et commandons la journée. Prier, nous devons nous lever très tôt le matin pour proclamer la parole de Dieu dès le matin. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Proclamons la parole de Dieu. Ordonnons à l'univers. Faisons en sorte que l'univers, la création, entende la parole de Dieu et s'y soumette. Prier avant l'aurore fait de nous des chrétiens offensifs et non défensifs. Elle nous amène à marquer le tempo de la journée. Prier avant le lever du jour nous permet de réclamer la protection de Dieu sur nous et sur les membres de nos familles. Et donc, comprenant cette vérité, je voudrais maintenant nous inviter à prier ensemble. Nous voulons prier ensemble et vous allez répéter après moi cette prière. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce et gloire ce matin. Père, merci pour la vie, le mouvement et l'être au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que je me suis couché, je me suis endormi et je me suis réveillé parce que toi, ô Dieu, tu as été mon soutien et mon bouclier au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la grâce que tu renouvelles ce matin dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que j'ai été sélectionné par le Père en ce jour pour proclamer ses hauts faits, proclamer sa gloire
proclamer sa puissance au travers de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que c'est ici et maintenant la journée que l'Éternel a faite pour manifester et pouvoir se manifester ses desseins, ses œuvres, son caractère à travers moi au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que je suis revêtu de la puissante armure de l'Esprit de Dieu et toute attaque de l'ennemi pour déstabiliser mes pensées, mon cœur, ma vision, mon espérance en ce jour est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui a été donné dans la nuit à une personne ou à un esprit pour me renverser ou me nuire en ce jour tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir chargé de voler mes bénédictions, mes grâces et mes faveurs est détruit au nom de Jésus-Christ. J'annule et j'enlève le pouvoir de me nuire à tout sortilège, envoûtement, enchantement prononcé dans la nuit contre moi à partir d'un autel occulte au nom de Jésus-Christ. Père, dans le déroulement de ma journée, j'anéantis l'impact et les conséquences de toute mauvaise nouvelle dans ma vie, mes affaires, ma famille, mon travail, mes relations au nom de Jésus-Christ. Soleil de justice de l'Éternel, lève-toi et fais-moi justice en ce jour au nom de Jésus-Christ contre tout oppresseur. Donne-moi ma portion de grâce, de faveur et de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les méchants soient privés de leur lumière en ce jour. Que le bras de celui qui oppresse soit brisé et qu'aucun méchant ne prospère en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que cette journée est une journée bénie pour moi dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que durant cette journée, des opportunités d'affaires viennent à moi. Je suis connecté à de nouveaux partenariats pour vivre la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je suis la tête et non la queue. Aucun bien ne me sera refusé tout au long de cette journée. Jamais, jamais, jamais dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute porte où j'irai frapper me sera ouverte au nom de Jésus-Christ. Aucune demande ne me sera refusée. Je reçois une réponse favorable à toutes mes demandes dans le nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de la journée. Dans le nom de Jésus. La faveur m'accompagnera tout au long de cette journée. Et je déclare qu'à la fin de cette journée, je témoignerai de la grandeur du Seigneur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, pour tous tes bienfaits que tu déverses sur moi en ce jour, au nom de Jésus. Je proclame que tu es mon Seigneur, mon Dieu, mon Maître, et que tu règnes maintenant et à jamais dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.